Coucou les amis, je viens vous parler des énergies de cette nouvelle lune. Alors nouvelle lune, nouveau cycle, nouvelle lune en Lion. Alors vous savez, depuis pas mal de temps, je ne sais pas combien de temps exactement, eh bien on a les pleines lunes dans le signe d'en face, avant d'avoir la nouvelle lune qui met en valeur l'opposition des signes, qui fait la synthèse des signes. Donc, on avait une nouvelle lune en Verseau la dernière fois, dont on a parlé. Je vous invite à cliquer sur le lien qui mène à la précédente lunaison. Et cette fois-ci, donc, une nouvelle lune en Lion, nouvelle lune qui est conjointe à la licorne, la lune noire, avec une Vénus qui vient juste il y a 3 jours, puisque c'était le 13 août, se placer au centre de sa zone de rétrogradation. Et ce qui est très intéressant dans cette pleine lune-là, c'est que si vous regardez Jupiter en Taureau, eh bien Jupiter, lui, vient se placer exactement à l'endroit médian 15 degrés du Taureau, mais surtout là où Mercure avait fait sa rétrogradation précédente, et Uranus également, il s'était retrouvé sur ce degré-là, le 15e degré. Donc Jupiter vient se placer à un endroit très spécifique. Et il est vecteur, on va dire, de ce cerf-volant que l'on voit, là, bleu, qui est en communication avec Pluton et surtout avec Neptune en face, placé sur le 27e degré, qui vient nous parler de la grande conjonction qu'il y avait eu Neptune, Jupiter, Vénus, voyez-vous. Alors Mars, comme vous pouvez le constater sur la carte, il est en train de sortir, il est placé au 22e degré de la Vierge, c'est-à-dire à la toute fin de la zone de rétrogradation que Mercure est en train de faire. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que dans le ciel, après Mars, il y a Jupiter. Mars va signer la fin de la zone des planètes personnelles. Et Jupiter, rien que dans son sigle, on le voit, il n'y a plus le rond. On n'est plus sur un sujet qui fait référence à la conscience personnelle, mais un sujet qui va faire référence à une conscience plus élargie et plus collective. Le délire de Jupiter, lui, c'est de rassembler. Il va être dans un sujet d'expansion, il va avoir, ça fait référence à une levure, j'ai repris un peu les cours de Luc Biget, une levure qui, lorsqu'elle est dans une situation compliquée, se rassemble, forme une forme de pied. Et puis ensuite, une fois que le danger est passé, entre guillemets, alors chacun revient à son individualité. Mais là, il y a une notion vraiment de rassembler. Rassembler autour de quoi ? Autour de ce 15e degré. Mercure-Jupiter. Alors Mercure, c'est, on va dire, le mental inférieur, Uranus, le mental supérieur, et Jupiter vient ici marquer la notion de rassemblement autour d'une évolution qu'Uranus a demandé et qu'il continue à demander en Taureau, qui est celle de modifier des habitudes complètement ancrées, puisque le Taureau, c'est un signe qui va fonctionner sur une forme de stabilité. Donc Uranus est venu mettre du mouvement là-dedans, et surtout en mode Vénus, en mode Verseau, en mode mental supérieur. Il valorise le signe du Verseau, c'est Uranus, puisqu'il est maître du signe du Verseau, et qu'on a eu cette pleine lune dernière en Verseau. Donc Mars est en train de sortir de la zone de rétrogradation de Mercure. Tout cela se fait écho, c'est un vrai jeu de ping-pong dans l'astrologie. Mars est en train de sortir, il est au 22e degré. Et un Mars en Vierge, c'est généralement un Mars qui va nous parler de précision. C'est un Mars qui va se bouger pour faire quelque chose parfaitement, sinon il ne va pas le faire. Mais d'une façon un peu plus globale, on pourrait dire que ce Mars-là, en Vierge, il va vraiment chercher une forme de cohérence. Cohérence, parce que c'est vraiment ce qui va définir le signe de la Vierge, la cohérence. Je vous renvoie à l'idée que la Vierge est justement, nous sommes le lendemain du 15 août. La Vierge, elle a été tellement cohérente entre l'articulation de la forme
et de la pensée ou de la résonance, au sens du cœur, raisonner mais au sens du cœur, qu'elle en a apporté le Christ. Et donc, Mars est en opposition, en face de Neptune, pour tenter de faire cette synthèse de l'axe aussi. Une synthèse entre Neptune et Mars. Pourquoi ? Parce qu'on ne va plus être dans le sujet du désir personnel. On va être amené, grâce à ce Jupiter, à rassembler autour d'une idée nouvelle, Uranus, une forme de cohérence nouvelle. Et Vénus, dans sa zone de rétrogradation, vient nous parler de nos valeurs. Changer ces valeurs. D'ailleurs, il y a un carré entre Jupiter et Vénus, ainsi que cette nouvelle lune, d'accord, qui est carrée à ce Jupiter et qui prend là, du coup, toute son importance dans le jeu. Dans le jeu, pourquoi ? Pour rappeler cette fameuse conjonction que nous avions eue, Neptune, Jupiter, Vénus, et qui faisait référence à une ouverture de cœur au-delà du monde. C'est Saturne qui vient valider ça. C'est Saturne qui vient dire que dans ce signe du Poisson, on va au-delà de nos limites. On va être dans cette rienité, la présence du rien dont nous avions parlé déjà dans les précédentes analyses. Donc je vous renvoie à ça, ce siphon intérieur qui fait que lorsque on a le sentiment de n'être plus rien, alors on peut se connecter à tout. Et tout, c'est ce qui est cherché dans cette lunaison. Pourquoi ? Parce qu'on va revenir un petit peu sur le signe du lion, donc nouvelle lune en lion, qui est encore plus marquée par cette conjonction avec la lune noire, puisque la lune noire, dans son aspect lumière, va définir un objectif vraiment de réalisation totale de l'être sur une des facettes, les 12 essences expériences qui représentent les 12 signes. On va être cette fois-ci sur le signe du lion, qui va être une forme d'objectif vraiment global, communautaire, mondial même, j'ai envie de vous dire. Alors, je suis retournée voir un petit peu mes notes, évidemment, sur le signe du lion. Et je vous donne quelques phrases clés du cours de Luc Biget. Parce qu'avec le signe du lion, vous voyez, on va être dans la notion de puissance. Autant avec le scorpion, on va parler de pouvoir, autant avec le lion, on va parler de puissance. Et Luc Biget nous dit, c'est oser et gérer sa propre puissance. Parce que le signe du lion, il va avoir une forme de lucidité assez apollonienne. Et ça va être vraiment un observateur dans le présent. C'est-à-dire autant le Verseau, lui, il va observer pour anticiper le futur. Autant le lion, lui, c'est un observateur du présent. Il prend les choses globalement. Et il y a deux signes qui sont des signes de synthèse. Il y a le signe du lion et le signe du gémeau. Le gémeau va rassembler par morceaux. C'est les pièces du puzzle qu'il va rassembler. Alors que le lion, lui, il a une espèce d'immédiateté, on va dire une forme de spontanéité et de générosité comme ça et de connexion au présent, à la présence. Il a une forme de conscience de vérité, une forme de lucidité, mais parfois too much avec lui, parce que la difficulté du lion, ça va être de s'ouvrir à l'inconnu, à l'irrationnel, à la magie, au mystère. Et ça, c'est ce que nous demande Uranus. Et ce 15e degré dans le signe du taureau, où mental inférieur et supérieur se sont retrouvés pour ne former plus qu'une façon de penser, on pourrait dire. En fait, le signe du lion nous parle de quoi ? C'est le signe de l'affirmation de soi, mais aussi le signe de la découverte du soi. D'une certaine façon, le secret du lion, ce qui va le libérer de lui-même, ça va être la simplicité. Et être simple, c'est quoi ? C'est être juste ce que l'on est, sans plus et sans moins. D'ailleurs, la devise d'Alice Bailey pour parler du lion, je suis cela, et cela est moi. I am that. Le travail du lion, c'est de changer son centre de conscience. C'est de passer de la conscience du moi à la conscience du soi. Donc on est vraiment dans une forme de cohérence parfaite. Mars fait vraiment bien son taf
au 22e degré, à la sortie du signe de la zone de rétrogradation de Mercure. Il est dans cette forme de cohérence, mais de lucidité aussi qui ouvre vers ce que Saturne cherche à valider, c'est-à-dire au-delà de l'individu, au-delà des références connues, et s'ouvrir au monde des mystères, au monde de l'inconnu, avec le poisson, dans l'idée que l'on ramène de ce monde là-bas les graines de ce qu'on va planter ici. Planter où ? Dans les signes du taureau, c'est-à-dire dans la matière même. Et Vénus cherche cette subtilité-là où, avec le signe du taureau, il y avait l'idée de s'ouvrir à la beauté de la matière. Je vous avais sorti une phrase des cours de Luc Biget, mais évidemment, je ne l'ai pas sous la main. Je vais essayer quand même de la chercher. Puisque oui, voilà, c'est ça, les formes et les révélations, et la révélation de la beauté, montrer la présence de l'esprit à travers la beauté de la matière. Et on est encore dans cette idée-là, parce que le signe du lion est un signe très créateur, c'est un signe très artistique. Alors il y a une forme de cohérence parfaite dans tout cela. Et au-delà de la simplicité, une des clés du lion, énorme pour faire ce qu'on pourrait dire la réalisation du soi, c'est l'humour. Et l'humour, ça c'est Uranus, vous voyez. Ça c'est le truc insolite qui arrive et qui vous fait marrer parce que voilà, ça nous déconnecte d'une raison, enfin je veux dire d'une façon raisonnable de penser. Alors, cette Vénus, elle vient aussi mettre en valeur le point jaune de la carte qui était ce degré Sabian dont on avait parlé. On était passé du 19e degré, là où, de façon récurrente, étaient passées plusieurs planètes. Mercure, Vénus et le Soleil s'étaient placés après des nouvelles et pleines lunes, j'en parle plus précisément dans l'analyse d'avant, sur le 19e degré du Lion. Et là, on est monté d'un cran. On est monté au 20e. Et le 20e degré, c'est donc le point de la conjonction là qui vient d'avoir entre Vénus et le Soleil et qui marque le milieu de la zone de rétrogradation sur lequel on passe. Vénus passe 3 fois et qui, dans le Yi-King zodiacal, faisait référence à cet homme de nature dont on avait parlé. Notre vraie nature, c'est tellement ça que raconte le ciel. C'est tellement ce que Saturne cherche à valider avant que Pluton ne rentre dans le signe du Verseau, tout début de 2024. C'est avoir tellement bossé cette cohérence, cette synthèse, cet alignement entre la tête, le cœur, le corps aussi, que tout cela forme une figure harmonieuse, cette espèce de cerf-volant magnifique et qui met en scène la position de Neptune au 27e degré, qui, je le rappelle, fait référence à la grande conjonction magnifique qu'il y avait eu entre Neptune, Jupiter et Vénus. Voilà mes amis, j'ai pas tellement envie d'en dire beaucoup plus que ça. Je trouve que c'est clair, limpide. D'ailleurs, il y a une forme de simplicité, de clarté, de lucidité dans cette carto. Et c'est ce qui nous est proposé. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune parce que c'est un nouveau cycle. Et un nouveau cycle qui nous emmène vers cette nature véritable que nous sommes et qui est une nature rassemblée autour d'une idée qui n'est pas habituelle et qu'il va falloir déconstruire parce qu'avec Vénus, on est là-dessus aussi, sur la déconstruction des croyances. Et il y a une forme d'ouverture magnifique qui se profile pour mettre en scène toute cette scénographie de l'entrée de Pluton en Verseau qui va nous demander un changement radical parce qu'avec Pluton, vous savez, il y a un avant et un après. Pluton, quand vous le rencontrez dans votre thème, c'est pas forcément négatif. Mais par contre, il y a quelque chose qui s'est passé comme un checkpoint
il y a avant Pluton et après Pluton. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. On est sur des sujets qui font appel à la présence, à notre pouvoir personnel, qui est plutôt sous forme de puissance. Et aller chercher cette simplicité, cet humour qui va nous libérer de manière à générer cette affirmation, non pas de soi, mais du soi, vers l'unicité. Il va falloir oser et gérer notre propre puissance. Très belle nouvelle lune à vous les amis, à tout bientôt.